Bonjour. Dans ce segment, nous allons parler de Git Stash. Donc, à quoi ça sert? C'est-à-dire que on sait qu'on peut commit les choses qu'on a rajoutées, et il y a quelque chose d'autre, c'est que on peut, en fait, grâce à Git Stash, créer une sorte d'étagère où on met les choses pour les reprendre après. En fait, c'est pour quelque chose un petit peu fourre-tout. Donc, on voit stash the changes in a dirty working directory away. En gros, on met les choses à côté. On va faire un exemple. On reste sur master, sur une branche. Donc, sur readme, on va faire fonctionnalité 1. OK. Donc, si on fait un git statut, on voit qu'on a readme. Donc là, ce qui se passe, si on ajoute git add, ça va le rajouter, on va pouvoir le commit. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on fait un checkout more readme? On voit que nous avons récupéré le contenu qui était sur master, mais plus le contenu qu'on a rajouté. Donc on est revenu à l'état de base et on a perdu ce qui s'est passé. Mon petit bonhomme en mousse. Donc maintenant, mon petit bonhomme en mousse, qu'est-ce qui se passe? Maintenant si on veut revenir sur master, mais on veut pas le perdre, en fait on le met sur l'étagère. Donc qu'est-ce qui se passe si on regarde readme? Il n'y a plus mon petit bonhomme en mouche. Donc on pourrait réécrire des choses dessus. Donc comment on regarde ce qui se passe? Là, avec le git stash show, on voit qu'il y a deux changements. Moins P, on voit qu'il y a mon petit bonhomme en mousse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git stash apply. Et maintenant, on voit que readme, il est de la partie. Git stash, et ça repart. Maintenant, on va faire un truc un peu particulier. On va écrire sur le readme. On va écrire Adrien à la fin, d'accord? Compliqué. On a écrit deux choses. On a écrit git stash, qu'on a mis sur l'étagère, et ce qu'on est en train de modifier. Si on l'apply, on voit que ça a été changé. Please commit your changes or stash them before you merge. Alors, on a déjà quelque chose sur l'étagère, on veut pas. On va créer un commit readme add Adrien. OK. Et notre stash, qui était mon petit bonhomme en mousse, on va l'ajouter. Et là, bam, conflit. Merge conflit. C'est notre premier conflit. Donc quand on regarde le readme, on voit que il y a mon petit bonhomme en mousse qui s'est rajouté. On voit qu'il y a updated stream, c'est-à-dire ce qui a été mis à jour, les trois lignes ici, et une ligne, le stash change, ce qu'il y avait sur l'étagère. Donc nous, on voudrait mettre le petit bonhomme en mousse en haut. Ceci, c'était pas prévu. Et c'est très bien. Donc si on fait un git statut, on voit que les deux ont modifié readme. Donc on va ajouter les changements et on va committer readme petit bonhomme et on push. Top. Donc quand on actualise, mon petit bonhomme en mousse, Adrien. On va faire quelque chose d'autre. Readme, le dernier petit truc. Et oui. Alors, on en est ici. Ce qu'on fait, c'est qu'avec git stash, on voit qu'il est sur le stash. Git stash list. On voit qu'il est ici. Git stash. Et si on regarde le man ensemble, on voit qu'on peut faire du drop. Remove a single stash entry from the list of stash entries. C'est le dernier. Donc nous, on va dropper. Bon, on en a 3 autres. Normalement, après, il ne pourra plus en dropper puisqu'il n'y a plus rien dans la liste. Super, on a vu les stashes. Bonne journée, au revoir.